Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous parler en quelques mots, de façon vraiment très lapidaire, des faux procès en Afrique. On peut appeler ça aussi des demi-procès. On dit qu'on fait un procès qui ne va pas jusqu'au bout, qui ne se termine pas, où on n'aborde pas toutes les questions, où il y a des zones d'ombre, il y a des points sombres que on ne veut pas éclaircir. Ce sont les procès des anciens chefs de l'État. Il y en a un qui s'est produit au Burkina Faso. Il y en a un autre qui est en train de se passer actuellement même en Guinée et Conakry. Il y en a eu au Sénégal avec l'affaire Hissène Habré. En Guinée-Conakry, vous vous souvenez, c'est le massacre du 28 septembre. Et au Burkina Faso, c'est ce que j'appelle moi le demi-procès de Blaise Compaoré. Pourquoi j'appelle ça demi-procès ou faux procès? Parce que ça se passe comme vous avez vu avec les conférences nationales souveraines africaines. Ces conférences nationales, c'était des fausses conférences nationales, des semi-conférences nationales. Parce que on s'est attaqué aux chefs d'État, aux dictateurs africains, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais on a laissé le maître de ces dictateurs, c'est-à-dire que le commanditaire, parce que nos dictateurs, notamment en Afrique francophone, sont guidés, téléguidés, ce sont des choses de la puissance française, des présidents français. Donc à l'époque, François Mitterrand a manipulé tout le monde, comme il contrôlait les médias. Et bon, on a passé le temps à insulter les chefs d'État, Paul Biya, Sassou Nguesso, Mobutu, machin, tout ce monde-là. Mais les vrais commanditaires, on ne les a pas touchés. Résultat, on a des pays qui sont toujours en faillite. On nous avait même fait croire que Mobutu, dès qu'il va partir, dès qu'il meurt, le Congo va se développer. La situation est plus grave, plus catastrophique. Et Tshisekedi ne fait pas l'affaire. C'est la même chose pour les procès. Nous jugeons les petits poissons. On ne juge pas les gros poissons. Ah oui. Quand on prend le procès Thomas Sankara, où Blaise Compaoré a été reconnu coupable comme étant l'assassin de Thomas Sankara, ce que je ne nie pas, Écoutez bien, comprenez-moi bien. Je ne nie pas ça, le fait, non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que Blaise Compaoré n'était pas seul.
Au-dessus de Blaise Compaoré, il y avait quelqu'un qui est là, qui est toujours là, et qui continue à tenir le Burkina Faso, à piétiner le Burkina Faso, à marcher sur le Burkina Faso, à déstabiliser le Burkina Faso. Et cet homme, ou cette femme, c'est la France. Au moment où nous parlons, c'est Emmanuel Macron. Au temps de Thomas Sankara, c'était François Mitterrand. On n'a même pas parlé de l'intermédiaire entre Blaise Compaoré et François Mitterrand, qui était donc Houphouët-Boigny. Comment vous pouvez appeler ça un procès? Dites-moi. Dites-moi. Celui qui a donné l'ordre, celui qui a pris la décision, celui qui a été le cerveau penseur, celui qui a tout organisé et a donné à Houphouët-Boigny et Blaise Compaoré le pouvoir d'exécuter, la mission d'exécuter, d'expérimenter. Et celui qui l'a toujours fait dans les pays africains, c'est la France. Eh bien, on n'a pas parlé de ça. On dit on ne va pas aborder le volet international, on va aborder seulement le volet national. Le volet national, c'est donc une moitié. Et le volet international, c'est l'autre moitié. Ça veut dire que j'ai raison de parler de demi-procès, ou plutôt d'un faux procès. Ça a été le cas pour Hissène Habré. Qui a amené Hissène Habré au pouvoir? Qui a entretenu Hissène Habré? Qui a aidé Hissène Habré à se rester au pouvoir, à mater les gens? Qui a pris Hissène Habré le faire fuir au Sénégal? Tout ça, ce sont des questions qu'on n'a pas posées. Et voilà que le Tchad est toujours dans la même situation parce qu'on ne voit pas le commanditaire, le cerveau penseur. On ne s'attaque pas à lui. C'est pour ça que vous voyez, Emmanuel Macron peut aujourd'hui appeler Kaka Déby pour venir lui demander de manipuler ses troupes, ses casques bleus au Mali, pour encore semer la zizanie. On peut lui demander, bon, nous voulons intervenir au Niger, on va venir s'installer chez toi là-bas, le temps qu'on trouve la possibilité de attaquer le Niger. Voilà ce qui est en train de se passer en Afrique. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à régler les problèmes sérieux, les problèmes de démocratie, les problèmes de développement. On a fait venir Dadis Camara. Aujourd'hui, il est mêlé même dans une affaire de tentative d'évasion et de coup d'État en même temps. Liés, les deux sont liés. Mes excuses. On se rend compte que, après plusieurs mois de procès, c'est pas encore terminé, certes, mais après plusieurs mois de procès, on n'a aucune preuve pour condamner Dadis Camara. Aucune. Aucune preuve irréfutable concernant Dadis Camara. Personne n'a présenté ne serait-ce qu'une note, une petite note écrite par Dadis Camara pour dire, bon, je donne l'ordre de massacrer les gens. Personne. Dadis Camara est là juste parce que c'était lui qui était le chef de l'État et la marche, il faut le reconnaître, la marche avait été interdite. Le meeting là avait été interdit. Donc, il est du devoir du président de la République, des autorités de l'époque, de prendre des dispositions pour arrêter cette marche, pour empêcher ce meeting, et puis voilà. Mais ce n'est pas pour tuer les gens. Non, on peut arrêter une marche, on peut stopper un meeting sans pouvoir pour autant tuer les gens. Donc, on n'a aucune preuve. Mais qui avait intérêt à ce que Dadis Camara ne puisse pas être là? Qui avait intérêt? Qui? Et c'est celui-là qu'il faut traduire en justice. Tant qu'on ne va pas traduire celui-là en justice, qui ne vit pas en Guinée-Conakry, qui n'est pas domicilié en Guinée-Conakry, qui n'est pas responsable, qui n'est pas une autorité élue ou non élue de la Guinée-Conakry, tant qu'on n'aura pas traduit devant les tribunaux, ce ne sera pas une justice, ce ne sera pas un procès, ce sera toujours un faux procès. Et ce sont les mêmes qui ont voulu l'exfiltrer, certainement pour aller l'abattre, parce qu'il ne faut pas qu'il parle, il doit se taire.
Il doit se taire. Il a été président, il connaît un certain nombre d'enjeux, il connaît un certain nombre de décisions, il connaît un certain nombre de tiraillements, de conflits qu'il y a avec les puissances occidentales qui ont besoin des matières premières. N'oubliez pas que la Guinée-Conakry est le deuxième producteur au monde de la bauxite, ce qui permet de fabriquer, bien entendu, l'uranium et même des engrais. Donc, on ne peut pas, ces gens-là, on veut les faire taire. Voilà le problème. Voilà le problème de la Guinée. Et tant qu'on ne va pas toucher du doigt là, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Sénégal, au Tchad, on ne sortira pas de l'auberge. Parce que celui qui crée des problèmes, la source de nos problèmes, est toujours là. On ne l'a jamais dénoncé. On ne l'a jamais mis à nu devant toute la population, devant le continent africain, devant cette jeunesse africaine. Ça, c'est un problème. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.